Monsieur le Président et frères, c'est avec un grand plaisir que je partage avec vous quelques connaissances sur le sujet des deux portraits de Jésus, les portraits de Jésus, coraniques et bibliques. À mes frères non musulmans, cela peut sembler étrange que je dise qu'il existe deux portraits. Il y a un portrait de Jésus-Christ dans le Coran, et les chrétiens ont un portrait de Jésus-Christ dans la Bible. Et je vais essayer, dans le court laps de temps qui m'est imparti, de rendre justice à ce sujet, coranique et biblique. Dans le Saint-Coran, dans le chapitre 3, verset 42, il nous est dit à propos de l'annonciation et du statut de Jésus-Christ. Cela commence au chapitre 3, verset 42. Cela commence. Il est dit, « Voici que les anges dirent, Ô Marie, Dieu Tout-Puissant t'a choisi et purifié, t'a choisi au-dessus des femmes de toutes les nations. Ya Maryam, uqnut li rabbiki, wasjud warka, ma'a ar-rakiin. Ô Marie, adore ton Seigneur avec dévotion, prosterne-toi et incline-toi en prière avec ceux qui s'inclinent. Dalika min anba'i al-ghaybi nuhihi ilayka. Cela fait partie des nouvelles de l'invisible que nous te révélons, ô apôtre, par inspiration. Dalika min anba'i al-ghaybi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum. Il est dit, tu n'étais pas avec eux, ô Muhammad, lorsqu'ils tiraient au sort avec des flèches pour savoir lequel d'entre eux prendrait soin de Marie. Et tu n'étais pas avec eux lorsqu'ils discutaient à ce sujet. Le contexte de ces versets est le suivant. La mère de Marie avait fait le vœu que si Dieu Tout-Puissant lui donnait un enfant, elle consacrerait cet enfant au service du temple. Ressentant et croyant que Dieu Tout-Puissant lui accorderait un fils, elle désirait ardemment un fils, un héritier mâle. Dieu exauça sa prière et un enfant naquit. Mais il s'avéra que c'était une fille, et une fille est très différente d'un garçon pour les services du temple. Naturellement, elle fut déçue. Conformément à son vœu, dès que l'enfant fut assez grande pour prendre soin d'elle-même, elle l'amena au temple, le temple de Jérusalem. Elle offrit les services de cet enfant aux personnes qui servaient Dieu. Lorsqu'ils virent cet enfant, cette belle enfant, tous se disputaient pour être son parrain. Vous savez, c'est une connotation occidentale. Parrain désigne ici une personne qui veille sur l'enfant en tant que gardien. Les gens se bousculaient, les prêtres se bousculaient. Ils dirent alors, puisque tout le monde veut s'occuper de l'enfant, Marie, résolvons cela. Ils commencèrent à tirer au sort, comme on le fait avec pile ou face, en lançant une pièce. Selon la coutume de l'époque, ils tirèrent au sort, et ce fut au tour de Zacharie d'être l'heureux élu pour être le parrain de l'enfant. Comme souvent dans ce genre de situation, il y eut une dispute. Vous savez, quand on lance les dés et que le résultat est un 6, quelqu'un peut dire « Non, non, tu as triché ». C'est la nature humaine. Il y eut donc une dispute concernant le tirage au sort. Alors, Dieu Tout-Puissant rappelle à Muhammad, et par extension nous informe, « Comment connais-tu toutes ces choses, Muhammad? Comment cette connaissance t'est-elle parvenue? Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là lorsqu'il tirait au sort avec des flèches, ni lorsqu'il se disputait à ce sujet. D'où te vient cette connaissance? » Ainsi, Dieu Tout-Puissant lui montre et nous assure que cette connaissance lui a été donnée par Dieu lui-même. Mais nos frères chrétiens, ils diraient, « Ceci ne vient pas de Dieu. C'est une création de Muhammad lui-même. C'est sa propre invention, le Coran. » Voyez-vous, parce qu'ils ne croient pas en cette révélation. Ils affirment que la Bible est la dernière et ultime révélation de Dieu, bien qu'elle ne le dise pas. Le musulman, lui, prétend que le Coran est le dernier testament et la volonté de Dieu. Il y a un différend, et nous avons essayé de régler ce différend. Concernant la Bible, ce lundi qui vient de passer, le 3, à Bâton Rouge, un débat a eu lieu entre moi et le frère Jimmy Swaggart, l'un des évangélistes les plus éminents du monde occidental aujourd'hui. Il apparaît sur plus de 700 stations de télévision commerciales et, comme il le dit lui-même dans son propre livre, sur des milliers de chaînes câblées.
Il est le plus éminent dans la chrétienté aujourd'hui. Une personnalité remarquable, des gens charmants, lui et sa femme. Je les ai rencontrés tous les deux et je les aime beaucoup. Nous avons eu ce débat et j'ai appris qu'il sera également diffusé sur certaines de vos chaînes de télévision dans votre ville très bientôt, par le biais du ministère de Jimmy Swaggart. Mais revenons maintenant au sujet concernant cette image de Jésus dans le Coran. Dieu dit, « Ceci vient de moi pour vous ». Le chrétien dit, « Non, c'est une création de Muhammad ». Analysons donc ce que je viens de vous lire. Dès le premier verset que je vous ai lu, Dieu Tout-Puissant nous dit, par l'intermédiaire de Muhammad, que Marie était une femme choisie par Dieu Tout-Puissant au-dessus des femmes de toutes les nations. Cela est inscrit dans le Coran. Marie, la mère de Jésus, une femme au-dessus des femmes de toutes les nations. La question se pose alors. Pourquoi Muhammad dirait-il une telle chose? Il honore la mère de celui qui, selon certains, serait son opposant, si tant est qu'il y en ait un, ce qui n'est pas le cas. Muhammad appartient à la même fraternité des prophètes de Dieu. Moïse, David, Salomon, Jésus, Mohammed, c'est une fraternité de la prophétie. Mais du point de vue chrétien, Muhammad est un opposant, un challenger à l'intégrité et à la position de Jésus. Mais maintenant, cette personne dit au monde, aux musulmans comme aux non-musulmans, que Marie, la mère de Jésus, a été choisie au-dessus des femmes de toutes les nations. Et il le dit en premier lieu à son propre peuple. Car Muhammad, il l'admettra, était un arabe. Il n'était pas indien. Moi, je suis indien, d'origine indienne. Je viens d'Afrique du Sud. Nous avons des frères soudanais d'Afrique. Nous avons un frère malais d'Indonésie, de Malaisie. Il ne s'adressait pas à eux. Il parlait à son propre peuple, les Arabes. Et il leur disait que ce n'était pas une femme arabe, pas sa propre mère, ni sa femme, ni sa fille, qui avait été choisie au-dessus des femmes de toutes les nations, mais Marie, la mère de Jésus, la mère de celui qu'on considère comme son opposant. Je demande aux gens, aux missionnaires, d'expliquer cela. Pourquoi un arabe irait-il jusqu'à provoquer d'autres arabes en leur disant qu'une juive, une femme issue d'une nation qui les méprise depuis 3000 ans, une nation qui regarde les arabes de haut depuis 3000 ans, a été choisie? Ils répètent sans cesse qu'Abraham avait 2 épouses, Sarah et Hajra. Ils disent Sarah et Agar. Et ils affirment que Sarah était son épouse légitime, mais que Hajra était une servante, une esclave. Et ses enfants, ils les décrivent de manière méprisante comme les Agaréens, les enfants d'Agar. Les Agaréens, c'est un nouveau terme qu'ils ont inventé, les missionnaires. Et dans leurs livres, ils disent que l'islam n'est pas l'islam, ce qui signifie une religion de paix, mais qu'il s'agit de l'agarisme. Vous savez, une religion issue des enfants d'Agar, l'agarisme. C'est ainsi qu'ils nous appellent. Les Arabes sont des Agaréens, et la religion de l'islam est l'agarisme. Ils méprisent les Arabes en les considérant comme les enfants de cette femme esclave. Et même aujourd'hui, les Juifs méprisent leurs cousins arabes. Ils continuent de les mépriser. Pendant 3000 ans, ils ont regardé ces peuples de haut. Et pourtant, ce puissant messager de Dieu honore cette femme juive en la considérant comme sienne. Expliquez cela. Pourquoi un arabe ferait-il un tel effort? Il se met en porte-à-faux avec son propre peuple pour honorer une juive. Expliquez cela. À moins qu'il n'ait reçu un ordre d'une source supérieure. Car, au niveau humain, de mon point de vue, il n'y a pas de femme meilleure que ma mère, ma femme ou ma fille. Pourquoi la tienne, mon adversaire, mon opposition? Pourquoi? Et cela continue, verset 45. Voici, l'ange dit, Marie, Dieu Tout-Puissant t'annonce une bonne nouvelle, une parole venant de lui. Une parole venant de lui. Les chrétiens disent que Jésus est la parole de Dieu. Les musulmans disent, oui, Jésus est la parole de Dieu.
Ismuhul Masih, son nom sera le Messie, traduit par Christ. Ismuhul Masih, Ra'i sabnu Maryama, Jésus, fils de Marie, Wajihan fi dunya wal akhira, honoré dans ce monde et dans l'au-delà, wa minal muqarrabin, et parmi ceux qui sont les plus proches de Dieu. Comme les chrétiens diraient, assis à la droite de Dieu. Nous, musulmans, sommes d'accord avec cela. Mais avec une nuance, dire « à la droite de Dieu » ne signifie pas physiquement, ni géographiquement, car Dieu est esprit. La Bible dit « Dieu est esprit » et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, non en forme, en figure ou en taille. Un être spirituel qui pénètre tout l'univers, les choses que nous pouvons imaginer et les situations que nous ne pouvons pas imaginer. Il est omniprésent, partout. Où est sa droite? Il dit « Non ». Cela signifie en statut, en rang. Il est le plus proche de Dieu. Vous voyez, dans la terminologie orientale, une personne à ma droite est celle dont je prends les conseils, comme mon président, mon dirigeant ou mon premier ministre, voyez-vous, à ma droite. Il peut être assis à ma gauche ou derrière moi, mais il est à ma droite, ce qui signifie une place d'importance. Tel est le statut de Jésus auprès de ceux qui sont les plus proches de Dieu. Et il parlera aux gens dans son enfance et à l'âge adulte. Et il fera partie des justes. Lorsque cette bonne nouvelle fut annoncée à Marie, la mère de Jésus, elle répondit naturellement. Elle n'était pas mariée à ce moment-là. Je ne sais pas si elle s'est mariée par la suite. Dans la tradition islamique, nous n'avons aucune information à ce sujet. Concernant Marie et Joseph le charpentier, nous n'avons aucune information sur cette relation. Mais nous savons, comme il est rapporté, qu'elle n'était pas mariée à l'époque. Naturellement, elle répondit, « Mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché, physiquement, sexuellement ?» En réponse, l'ange dit, « Qala kadhalikillahu yakhluqu ma yasha » Il dit, « Ainsi, Allah crée ce qu'il veut. Wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun » Il dit, « Lorsqu'il décrète une chose, il dit simplement, « Sois » et elle est. Pour que Dieu crée un Jésus sans père humain, juste comme cela. Pour qu'il crée 1 million de Jésus sans père, sans mère, juste comme cela. Mais s'il créait 1 million de Jésus sans père ni mère, qui les nourrirait? Mais il peut, par son acte de volonté, créer des millions de Jésus sans père, sans mère. Des millions d'Adam sans père, sans mère. Et les musulmans croient que Jésus a été créé ainsi. Il a été créé par l'acte et la volonté de Dieu. Et ce mot de Dieu, les musulmans disent qu'il n'est pas Dieu. Le mot de Dieu n'est pas Dieu. Le chrétien est d'accord avec nous jusqu'à un certain point. Il partage cette pensée avec nous. Que tout ce que Dieu a créé l'a été par sa parole. Dans le livre des Corinthiens, il nous est dit que par la foi, nous savons que les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu et que les choses visibles sont issues de la force invisible. En d'autres termes, la force invisible, la volonté et le dessein de Dieu ont tout fait exister. Ainsi, le chrétien reconnaît que c'est ainsi. Dieu a créé, comme au commencement, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il est dit que Dieu a dit « Faisons l'homme ». Il a aussi dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Il a dit « Nous utilisons ce mot, nous n'y voyons pas d'objection. Il est dit, mais pas littéralement, pas littéralement. En d'autres termes, il le veut. Est-ce là notre langage humain? Nous disons qu'il a dit, mais il ne l'a pas dit avec une bouche comme la mienne. Il n'a pas prononcé les mots « soleil » et le soleil est apparu, « lune » et la lune est apparue, « galaxie », « hommes », « animaux », « plantes », vous savez, des millions et des millions de choses. Prononcer des mots pour ce qu'il veut? Non, Dieu ne fait pas cela. Il le veut et la chose vient à l'existence. Mais, selon les limites humaines, nous disons qu'il a dit « tout est sa parole ». Ainsi, nous disons que la parole de Dieu n'est pas Dieu. C'est sa parole, comme mes paroles. Ne sont pas moi, elles sont miennes.
Je dis livre, c'est ma parole, mais je ne suis pas un livre. Je dis stylo, c'est ma parole, mais je ne suis pas un stylo. Voyez, vos paroles et vous êtes deux choses différentes. Dieu et sa parole sont des choses distinctes. Elles lui appartiennent, mais elles ne sont pas lui. Le chrétien est entièrement d'accord, sauf qu'il fait maintenant une exception. Il dit, non, dans le cas de Jésus, la parole de Dieu est Dieu. J'ai dit, c'est une idée hindoue. C'est en fait la philosophie hindoue, la philosophie de mes ancêtres. Ils étaient hindous. Ils croyaient que la parole de Dieu est Dieu. Par conséquent, ils n'hésitent pas à adorer Dieu Tout-Puissant sous la forme d'un homme, d'une femme, d'un singe ou d'un éléphant. Toutes ces choses, ils sont cohérents. Ils disent, la parole de Dieu est Dieu. Ne voyez-vous pas Dieu dans la vache? Il a dit, eh bien, Dieu est là. Il n'est absent de nulle part. Alors, il a dit, nous l'adorons sous cette forme. N'est-il pas dans l'éléphant? Eh bien, il est partout. Il imprègne tout. Alors il a dit, eh bien, nous l'adorons sous cette forme, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est hindou, il philosophe. Sa logique est très bonne. Mais maintenant, c'est la philosophie hindoue, que la parole de Dieu est Dieu. Le chrétien est d'accord, sauf cette exception, il dit, non, dans le cas de Jésus, sa parole est lui. Nous disons, sa parole n'est pas lui. Elle lui appartient, mais ce n'est pas lui. L'idée que Dieu a créé Jésus par son acte de volonté, sa parole, est unanimement acceptée dans l'islam. Vous voyez, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus un article de foi pour ses adeptes. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. On nous fait croire que Jésus-Christ était l'un des plus puissants messagers de Dieu. On nous fait croire et nous acceptons qu'il était le Messie, le Massih, traduit par Christ. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, qu'il est né sans aucune intervention masculine. Et nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous cheminons ensemble. Le seul point de divergence entre le musulman et le chrétien concerne la divinité de Jésus. Que Jésus soit Dieu. Nous disons, on nous fait dire que Jésus n'est pas Dieu. Ils disent que Jésus est le Fils unique de Dieu. Nous disons que Dieu n'engendre pas. C'est là la ligne de démarcation. Si nous pouvons comprendre les points de vue respectifs de chacun, je sais que mes frères chrétiens sont sincères. Ils sont sincères dans leur amour et leur attachement pour Jésus. Dans leur admiration et leur révérence pour Jésus, ils le placent au rang de la divinité, affirmant qu'il est Dieu Tout-Puissant descendu sur terre sous forme humaine, qu'il est Dieu incarné. Nous disons que c'est là une idée hindoue. C'est une idée hindoue aryenne. Ce n'est pas sémitique. Par sémitique, j'entends que dans la religion de Moïse, de Jésus et de Mahomet, ce sont des sémites. Le père Abraham et ses enfants sont des peuples sémitiques. Parmi les sémites, cette idée de Dieu devenant homme est inconnue. Parmi les sémites, c'est une idée aryenne. Mes ancêtres croyaient que Rama était la 7e incarnation de Dieu, Rama. Krishna était la 8e incarnation de Dieu. Bouddha était la 9e incarnation de Dieu. Et ils croient en des incarnations sans fin, que Dieu Tout-Puissant continue de venir dans le monde, encore et encore, sous forme humaine, à mesure que le nouveau jour se lève. C'est le même Dieu, un seul Dieu, mais ce Dieu, dans l'histoire, vient dans le monde sous différentes formes. Des incarnations sans fin, parce qu'ils ont raisonné. Mes cousins, mes ancêtres, ils ont raisonné. Et leur logique était très bonne à propos de cette idée d'incarnation, de Dieu devenant homme. Ils disaient, vous voyez, Dieu Tout-Puissant, il est si pur, si saint, il est la sainteté absolue, comme un robot sacré. Maintenant, que c'est ce robot sacré? Que sait-il de ce que je ressens quand je vois une belle jeune femme? Que sait-il? J'ai 69 ans. Vous savez, pour vous, je suis un père, un grand-père, un oncle, oui. Mais que sait-il de ce que je ressens? Même maintenant, à 69 ans,
Quand je vois une femme bien faite, que sait-il de ce que je ressens? De quel droit me dit-il, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain? Que sait-il de ce que signifie convoiter? Pour être qualifié, il doit descendre sur terre. Il naît comme n'importe quel enfant humain. Et en grandissant, en l'absence de son père, quelqu'un essaie de séduire sa mère. Il est trop petit pour faire quoi que ce soit, mais il sait ce qu'il ressent. En grandissant, quelqu'un essaie de séduire sa sœur. Il sait ce qu'il ressent. Il est marié, et maintenant quelqu'un veut sortir avec sa femme. Il sait ce qu'il ressent. Alors, il est qualifié pour vous dire « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Il est qualifié. C'est la philosophie hindoue, la logique de Dieu devenant homme. C'est comme ce que disait un cynique à propos de sa sainteté, le pape, lorsqu'il a fait sa déclaration sur la pilule, sur le contrôle des naissances. Il disait aux gens, « Vous ne pouvez pas prendre la pilule, mais vous devez connaître la période fertile, la période infertile. Vous savez, quand vous êtes avec votre femme, vous devez savoir si c'est une période fertile ou infertile. » Alors quelqu'un a remarqué, il a dit, « Le type qui ne joue pas au jeu, de quel droit établit-il les règles? Est-ce que le pape joue au jeu auquel nous jouons? Non. Alors de quel droit nous dit-il quand et comment? De la même manière, mes cousins hindous raisonnent que Dieu Tout-Puissant, lui aussi, doit devenir homme pour comprendre les problèmes de l'homme. Logique. Très logique. Le chrétien dit, écoutez, avant Jésus, Dieu ne s'est pas incarné. Après Jésus, il ne s'incarnera pas. Il est la seule incarnation. Cela signifie que la seule fois où Dieu est venu dans le monde en tant qu'homme, il est venu sous la forme de Jésus-Christ. Le musulman, lui, dit « Dieu ne s'incarne pas du tout. Il n'a pas besoin de devenir homme pour comprendre les problèmes de l'homme. Le Créateur sait ce qu'il a créé. Si j'ai fabriqué cette table, je sais ce qu'est la table. Je n'ai pas besoin de devenir une table pour comprendre la table. Si j'ai fabriqué ce microphone, je sais ce que j'ai créé. Je suis qualifié pour vous expliquer comment l'utiliser. Si j'ai fabriqué la Volkswagen Coccinelle, je n'ai pas besoin de devenir une coccinelle pour comprendre et vous parler de cette voiture. Si je l'ai fabriquée, je sais ce qu'elle est, et je peux vous dire comment utiliser cette machine que j'ai créée. De la même manière, disons, Dieu Tout-Puissant, il a créé les choses, il connaît sa création, et est qualifié pour vous dire comment l'utiliser et comment ne pas l'utiliser, comment ne pas abuser de cette machine qui est la sienne. Il est qualifié. Dieu ne s'incarne pas, il ne devient pas un homme. Pour comprendre les problèmes d'un homme, le Créateur sait ce qu'il a créé. Ce qu'il fait, c'est qu'il choisit un homme parmi les hommes, l'un d'entre nous, fait de chair et de sang à tous égards. Mais cette personne est si finement accordée, si sincère envers Dieu, que Dieu Tout-Puissant communique avec elle à un niveau spirituel supérieur, ce que vous appelez la révélation. C'est comme les ondes électromagnétiques du monde spirituel. Cette personne, notre frère, il les reçoit, il les entend. Nous sommes assis à ses côtés, mais nous sommes trop grossiers pour percevoir ces messages. Lui les entend à un niveau supérieur et les transmet à notre niveau humain, à 600 miles à l'heure, par le son. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et ainsi de suite. Il nous parle à un niveau humain. Nous disons qu'une telle personne est un prophète de Dieu, un porte-parole de Dieu. Il prononce les paroles de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Aucun d'entre eux. Chaque prophète de Dieu, nous l'aimons, le respectons et le vénérons. Mais nous disons qu'ils prononcent les paroles de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. C'est la position musulmane. Il ne dit pas à l'hindou, « Écoute, Rama n'est pas Dieu, Krishna est Dieu, mais Muhammad est Dieu. » Il ne dit pas aux chrétiens, « Écoute, Jésus n'est pas Dieu, mais Muhammad est Dieu. » Non, il ne dit rien de tel. Il dit qu'ils sont tous ses créatures. Nous devons les aimer, les respecter, les vénérer, les suivre, mais n'adorer que Dieu, le Père au ciel, qui est le véritable Dieu. Si j'ai fabriqué ce microphone, je sais ce que j'ai créé.
Je suis qualifié pour vous expliquer comment l'utiliser. Si j'ai fabriqué la Volkswagen Coccinelle, je n'ai pas besoin de devenir une coccinelle pour comprendre et vous parler de cette voiture. Si je l'ai fabriquée, je sais ce qu'elle est, et je peux vous dire comment utiliser cette machine que j'ai créée. De la même manière, disons, Dieu Tout-Puissant, il a créé les choses, il connaît sa création, et est qualifié pour vous dire comment l'utiliser et comment ne pas l'utiliser, comment ne pas abuser de cette machine qui est la sienne. Il est qualifié. Dieu ne s'incarne pas, il ne devient pas un homme. Pour comprendre les problèmes d'un homme, le Créateur sait ce qu'il a créé. Ce qu'il fait, c'est qu'il choisit un homme parmi les hommes, l'un d'entre nous, fait de chair et de sang à tous égards. Mais cette personne est si finement accordée, si sincère envers Dieu, que Dieu Tout-Puissant communique avec elle à un niveau spirituel supérieur, ce que vous appelez la révélation. C'est comme les ondes électromagnétiques du monde spirituel. Cette personne, notre frère, il les reçoit, il les entend. Nous sommes assis à ses côtés, mais nous sommes trop grossiers pour percevoir ces messages. Lui les entend à un niveau supérieur et les transmet à notre niveau humain, à 600 miles à l'heure, par le son. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, la femme de ton prochain, et ainsi de suite. Il nous parle à un niveau humain. Nous disons qu'une telle personne est un prophète de Dieu, un porte-parole de Dieu. Il prononce les paroles de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Aucun d'entre eux. Chaque prophète de Dieu, nous l'aimons, le respectons et le vénérons. Mais nous disons qu'ils prononcent les paroles de Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. C'est la position musulmane. Il ne dit pas à l'hindou, « Écoute, Rama n'est pas Dieu, Krishna est Dieu, mais Muhammad est Dieu. » Il ne dit pas aux chrétiens, « Écoute, Jésus n'est pas Dieu, mais Muhammad est Dieu. » Non, il ne dit rien de tel. Il dit qu'ils sont tous ses créatures. Nous devons les aimer, les respecter, les vénérer, les suivre, mais n'adorer que Dieu, le Père au ciel, qui est le véritable Dieu. Je vous donne des références. Tant de références dans la Bible où ce mot est utilisé pour d'autres êtres et choses. Pas seulement pour l'humanité, mais aussi pour des objets inanimés. Oint. Le mot que vous trouvez est oint. Être oint, c'est être prêtre. Ils étaient oints, les cornes de l'autel. Vous savez, ces choses en forme de couronne à l'ancienne, elles avaient des cornes dessus, pour montrer à quel point elles étaient redoutables. Ces dirigeants, leurs cornes étaient ointes. Les piliers, vous savez, les colonnes, elles étaient ointes. Les colonnes étaient ointes. Vous voyez, les marmites et les casseroles, elles aussi étaient ointes. Qu'est-ce que c'est? Des marmites ointes. Et en hébreu, dans la Bible hébraïque, le mot est Messie. Les marmites et les casseroles étaient Messie. Les piliers étaient Messie. Nous avons fait des piliers des Messies. Donc, vous avez des piliers Messie, des marmites, des casseroles, vous savez, celles avec lesquelles les femmes cuisinent, pour la cuisine. Parfois, je connais des termes courants et je me retrouve perplexe. Vous voyez, parce que les gens n'ont peut-être pas entendu des expressions comme « craie et fromage ». Quand je suis allé au Canada, j'ai eu du mal. Vous savez, parmi les anglophones en Grande-Bretagne et dans les colonies, « craie et fromage » est une expression courante. La craie, vous savez, les falaises blanches de Douvres, elles sont faites de craie. Et on utilisait des tableaux noirs sur lesquels on écrivait avec de la craie. Donc, au Canada, je parlais de craie et fromage, ce qui signifie opposé. Vous savez, ils se ressemblent. La craie et le fromage peuvent sembler similaires, mais on ne peut pas manger de la craie, alors qu'on peut manger du fromage. Ça veut dire complètement différent, même s'ils se ressemblent. Et ils ne savaient pas de quoi je parlais. Quelqu'un a dû attirer mon attention et me dire « Ces gens ne savent pas ce que signifie craie et fromage. » Ils connaissent les crayons. Vous voyez, les crayons. Ils parlent de crayons, pas de craie pour écrire sur un tableau. Une difficulté. Les marmites et les casseroles. Vous comprenez ce que sont les marmites et les casseroles? Vous savez, les ustensiles utilisés pour cuisiner? Je suis content. Je suis content. Je ne suis pas... Vous savez, il peut arriver que je parle anglais, mais peut-être d'une manière à laquelle vous n'êtes pas habitué. Ainsi, les pots et les casseroles ont été inventés en hébreu, Messie en grec, Christos. Christos, d'où nous vient le mot Christ.
Ils ont fait le Christ à partir de pots et de casseroles. Ils ont fait le Christ à partir de piliers. Et un païen du nom de Cyrus, dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, verset 1, Dieu dit, « C'est moi qui t'ai ainsi nommé. » Quoi? Christ. Je t'ai appelé Christ, Messie, toi qui ne me connais pas. Cela signifie, toi, mécréant, toi, polythéiste, toi, païen, tu ne me connais pas. Il ne reconnaît pas Dieu comme le seul et unique Dieu. Tu ne me connais pas. Et pourtant, j'ai mon oint, Cyrus, mon oint. En hébreu, Messie, en grec, Christos, un païen. Dieu l'appelle Christ. Si Dieu Tout-Puissant appelle un païen, un mouchrik, un polythéiste, Christ, je me demande, qu'est-ce que cela signifie? Le problème est qu'un jeu est joué par nos traducteurs de la Bible. Chaque fois qu'il s'agit d'autres êtres ou choses, ils utilisent le mot « oint »,« oint »,« oint ». Ainsi, vous ne faites pas le lien avec Messie, Messie, Christ, Christ. Voyez-vous, c'est le jeu qu'ils jouent dans la traduction. J'ai donc dit, voyez-vous, ce mot Messie ou Christ ne signifie pas Dieu. Si Dieu peut utiliser ce terme pour des païens, pour des pots et des casseroles, pour des cornes, pour des piliers, j'ai dit, qu'est-ce que le Christ? Non. Nous disons, écoutez, c'est un terme respectueux que nous donnons à Jésus. Il est oint, désigné par Dieu. Il est un véritable homme de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. La naissance de Jésus, né sans père humain. J'ai dit que cela ne fait pas de lui un Dieu, car dans la Bible, d'autres sont qualifiés de plus grands que Jésus à cet égard. Lors de la séance de questions, vous aurez l'occasion de me demander qui, où, et je vous montrerai dans la Bible qu'il y a d'autres personnes plus grandes que Jésus sur la base de leur naissance, plus grandes que Jésus, qui méritent davantage d'adoration que Jésus dans la Bible chrétienne. C'est notre principal point de divergence. Maintenant, dans la perspective coranique, lorsque l'annonce a été faite à Jésus, elle dit « Comment cela peut-il arriver alors que je n'ai pas connu d'homme » La version biblique, que nous lisons dans l'Évangile de Saint Luc, raconte exactement la même histoire, presque identique. Lorsque la bonne nouvelle a été annoncée à Marie, la mère de Jésus, elle dit « Comment cela peut-il arriver alors que je n'ai pas connu d'homme » Dans le Coran, alors qu'aucun homme ne m'a touché, les deux expressions signifiant la même chose. Ce n'est qu'une question de choix des mots. Un choix de mots signifiant exactement la même chose, à 100% la même chose. Je n'ai pas connu d'homme, ou aucun homme ne m'a touché, signifiant sexuellement. Je n'ai eu aucune relation. Comment puis-je avoir un enfant? Dans le Coran, on nous dit, la Bible dit, lorsqu'elle a prononcé ces mots, que l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voyez-vous, je suis allé à Johannesburg à une occasion. Johannesburg est la ville de l'or en Afrique du Sud. C'est la plus grande ville intérieure du monde. Pas de rivière, pas de mer. La plus grande au monde, Johannesburg, retenez cela, c'est dans mon pays. Une ville intérieure. Il y a des centaines d'autres villes plus grandes que Johannesburg, mais elles sont toutes situées sur une rivière ou au bord de la mer. C'est la plus grande ville intérieure. Donc, je voulais acheter une Bible indonésienne. Je devais me rendre en Indonésie. C'était lors de mon voyage, lorsque je suis venu ici en 1977. En 1977, j'étais ici et j'avais donné une conférence quelque part ici à Tucson. À Phoenix, Arizona, j'étais en tournée de conférence, mais je me dirigeais vers l'Indonésie. J'ai pour habitude, lorsque je visite un nouveau pays, d'essayer d'apprendre la langue locale. D'une certaine manière, cela ouvre le cœur des gens si je peux prononcer quelques mots dans leur langue. C'est dans la nature humaine. On peut mieux toucher le cœur d'une personne en parlant sa langue maternelle qu'en utilisant une langue étrangère. Donc, je voulais acquérir quelques connaissances en indonésien. Et j'ai eu l'idée de me procurer une Bible dans cette langue. Vous voyez, je connais la Bible chrétienne, la Bible en anglais, de manière approfondie, presque par cœur, à tel point que les gens me demandent souvent « Êtes-vous hafiz de la Bible ?»
Avez-vous mémorisé toute la Bible? J'ai répondu, non, je ne suis pas hafiz. Le Coran dit non, je ne le suis pas. Alors, si je veux apprendre une langue, je me procure une Bible dans cette langue. Ce que je connais en anglais, je le recherche dans la langue étrangère. Donc, je voulais une Bible indonésienne. La librairie biblique de Durban n'en avait pas. Alors, quand je suis allé à Johannesburg, je me suis rendu à la Société biblique. En parcourant les rayons, j'ai pris une Bible. Je cherchais un nouveau type, une nouvelle version. Puis, j'ai trouvé une traduction grecque-anglaise du Nouveau Testament, un livre assez coûteux. Pendant que je faisais cela, le superviseur m'observait, vous savez, avec mon couvre-chef inhabituel et ma barbe. Il était assez intrigué de me voir manipuler ces volumes coûteux. Il s'est approché de moi et a entamé une conversation, voulant savoir ce qui m'intéressait dans cette traduction grecque-anglaise du Nouveau Testament. Je lui ai expliqué que je suis étudiant en religion comparée et que j'avais trouvé quelque chose qui pourrait m'être utile. Cela m'intéressait. Il s'est alors intéressé à moi et m'a demandé « Voulez-vous venir prendre une tasse de thé avec moi ?» J'ai répondu « Ce serait un privilège pour moi. » Il m'a conduit dans son bureau, voulant en savoir plus sur moi. Je lui ai alors expliqué que, voyez-vous, nous croyons en Jésus. Tout ce que je vous ai dit, l'un des plus puissants messagers de Dieu, sa naissance miraculeuse, ses nombreux miracles. Et j'ai commencé à lire ces versets du Coran. J'ai expliqué que lorsque Dieu veut créer, lorsqu'il décide de créer, il dit simplement « soit » et cela est. Quand j'en suis arrivé à ce point, il a dit « Regarde, c'est la même chose que dans ma Bible. » J'ai répondu « Sans aucun doute, à première vue, c'est identique. » Si un chrétien, de n'importe quelle église ou dénomination, tombait sur ces versets de la Bible en anglais, sans le texte arabe à côté, il ne devinerait jamais, même en 1000 ans, qu'il lit le Coran. Un chrétien, n'importe lequel, à moins qu'il ne soit un érudit ou un missionnaire qui connaît déjà les croyances des musulmans. Mais si une page de cette traduction que je vous donne était trouvée par terre et qu'il la ramasse, n'importe quel chrétien, qu'il soit témoin de Jéhovah, catholique romain, anglican, presbytérien, luthérien, n'importe qui, vous ramassez cela et vous le lisez. Il dit, « Voici, l'ange a dit, ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'une parole de lui. Son nom sera le Christ Jésus, fils de Marie, honoré en ce monde et dans l'au-delà, et parmi ceux qui sont les plus proches de Dieu. Et il parlera aux gens dans son enfance et à l'âge adulte, et il sera parmi les justes. » Elle dit, « Comment cela peut-il être, alors que je n'ai pas connu d'homme ?» L'ange répond, « Il en est ainsi, Dieu crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit simplement, « Sois », et elle est. » Cela semble familier, très familier. Mais je n'ai pas lu cela auparavant dans ma Bible. Alors, peut-être que c'est la version catholique romaine de la Bible, si vous ne l'avez pas lue. Peut-être que c'est la version des témoins de Jéhovah de la Bible, s'il ne l'a pas lue. Peut-être que c'est la version orthodoxe grecque de la Bible, s'il ne l'a pas lue. Il ne devinera jamais qu'il lit le Coran. Jamais, même en 1000 ans. Si proche. J'ai dit, oui, à première vue, c'est la même chose. Mais j'ai ajouté, vous savez, si vous comparez de près, c'est la différence entre le jour et la nuit, entre la craie et le fromage. Il a demandé, comment? Alors j'ai commencé à expliquer. Regardez, dans le Coran, on nous dit que pour que Dieu crée, il le veut simplement. Dans la Bible, on nous dit que le Saint-Esprit viendra sur Marie. Comment? Comment? Comment va-t-il venir sur elle? Comment? Et la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Elle est couverte d'ombre. Comment? Comment? Comme un homme ou un animal, comment la couvre-t-il d'ombre? Vous voyez, non, ce n'est pas ce que cela signifie, mais le langage est si terre à terre, si matériel. Cela donne à l'athée, à l'agnostique, un bâton pour vous frapper. Comment le Saint-Esprit est-il venu sur elle? Et dans l'évangile de Saint Matthieu, on nous dit qu'avant qu'ils ne soient réunis, Joseph et Marie, en tant que mari et femme, elle fut trouvée enceinte par le Saint-Esprit. Il avait fait le travail.
le Saint-Esprit. Il avait semé. Le langage est si terre à terre, si matériel. Le Coran dit que pour lui, créer quelque chose, il le veut simplement et cela devient réalité. J'ai dit, entre ces deux versions, il y a deux versions de la naissance de Jésus. Il y a deux images, l'une coranique, l'autre biblique. J'ai demandé, laquelle préféreriez-vous donner à votre fille? Alors, il a baissé la tête de honte et a dit, je préférerais donner la version coranique de la naissance de Jésus. Il nous a été annoncé, avant sa naissance, qu'il parlerait aux gens dès son enfance et à l'âge adulte, en tant que nourrisson, ainsi qu'en tant qu'homme mature. Et maintenant, nous avons la confirmation que cela s'est produit. C'est un miracle qu'un nourrisson, un enfant, puisse parler. C'est un miracle. Nous lisons dans la sourate Mariam. Mariam signifie Marie. Il existe un chapitre dans le Saint-Coran en l'honneur du nom de la mère de Jésus-Christ, Mariam, Marie. Il n'existe pas de livre dans la Bible, qui est une bibliothèque de 66 livres pour les protestants et de 73 livres pour les catholiques romains. Ce sont 73 livres, c'est une bibliothèque, une encyclopédie. C'est une encyclopédie de 73 livres. C'est une encyclopédie de 66 livres. Il n'existe aucun livre nommé Marie en l'honneur de la mère de Jésus. Il n'y en a pas. Vous avez la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les Actes, Paul, Pierre, Corinthiens, Philippiens, Galates. Mais il n'y a pas de Marie ici. Dans le Coran, il y a un chapitre consacré appelé Sourate Mariam, le chapitre Marie, en l'honneur du nom de la mère de Jésus-Christ. Nous ne prononçons jamais son saint nom, le nom de Jésus ou son saint nom, celui de la mère de Jésus, sans dire respectueusement Hazrat Isa alayhi salam, Jésus révéré, que la paix soit sur lui. Tous les prophètes de Bani Israël sont mentionnés ainsi. Hazrat Moussa alayhi salam, Moïse révéré, que la paix soit sur lui. Hazrat Daoud alayhi salam, David révéré, que la paix soit sur lui. Sans dire Hazrat révéré ou que la paix soit sur lui. Si un savant musulman parmi nous, en donnant une conférence, disait simplement Isa, on le chasserait. Barbare grossier. Est-ce ainsi que tu prononces le nom d'un puissant messager de Dieu? Isa? Quel Isa? Isa, c'est Jésus, ou Moussa. Moussa. Oui, nous avons beaucoup de Moussa parmi nous. Mais quand nous prononçons le nom du saint prophète Moïse, nous disons Hazrat Moussa alayhi salam. C'est ainsi que nous parlons. Mariam alayhina alayhi salam, sachez-le, que la paix soit sur elle. Mariam. Prononcez son nom avec révérence, le nom de son fils avec révérence. Un chapitre entier lui est dédié dans le Coran. Dans ce chapitre, il nous est raconté qu'après la naissance de Jésus, cette naissance étant particulière en ce que cet enfant est né sans père humain, elle revient. Selon le Coran, elle s'était retirée dans un lieu isolé à l'est, et après la naissance de l'enfant, elle revient. Le chapitre 19, Sourate Mariam, le décrit. Il est dit qu'elle présenta l'enfant à son peuple, le portant dans ses bras. Ils dirent, vraiment, ce que tu as fait est stupéfiant. Choqués. Nous savions parfaitement que tu n'es pas marié, et maintenant tu te présentes avec un enfant, paradant sans vergogne dans le village avec un enfant illégitime. Ya Uqta Haruna, ô sœur de Haroun, Makana Abu Kimra Asawin, wa Makana Ummu Kibagia. Ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas une femme impudique. Comment as-tu pu amener cet enfant sans père? Alléguant qu'il est illégitime, que pouvait-elle faire? Comment pouvait-elle expliquer? Ils n'étaient là pas disposés à l'écouter. Ils disent, tu sais, j'ai entendu des voix, et Dieu m'avait annoncé cette bonne nouvelle, et maintenant l'enfant est né. Étaient-ils disposés à écouter ce genre de propos, de leur point de vue? Non. Seriez-vous prêt à écouter votre sœur vous dire cela? Elle dirait, tu sais mon frère, j'ai entendu des voix, et maintenant, c'est le 9e mois. Hier soir, je discutais avec un missionnaire,
l'un des pasteurs de Jimmy Swaggart. Vous savez, un enseignant de son collège distribuait sa littérature chrétienne lors de notre réunion. Un comportement des plus grossiers. Aller à la réunion de quelqu'un d'autre, profiter indûment de la situation, distribuer sa littérature, la faire avaler de force aux gens, argumenter, débattre avec eux dans l'audience avant et après la réunion, c'est inacceptable. Tout simplement, inacceptable. Pour nous, musulmans, aller dans des églises et faire cela est inacceptable. On ne fait pas ce genre de choses. Oui, vous avez tout à fait le droit d'inviter des gens chez vous. Parlez-leur, offrez-leur du thé, des rafraîchissements, partagez vos connaissances avec eux, bien sûr. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne profitez pas indûment des réunions des autres. Vous ne vous imposez pas aux gens en abusant de leur bonne nature. Cet homme, à la fin de la réunion, dehors, a commencé à argumenter et à débattre avec moi. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, « Supposons, écoutez, le Coran dit que Jésus est né miraculeusement. Nous l'acceptons. Lisez-le. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi Mahomet viendrait nous dire toutes ces choses. Parce que la chose la plus facile pour un homme, pour se débarrasser de ses opposants, c'est de ridiculiser la personne. De quoi parlez-vous? Un enfant né sans mari, sans père? Si votre sœur venait vous dire, comme je viens de vous le décrire, qu'elle porte un bébé et qu'elle a entendu des voix, la croiriez-vous? Vous savez qu'elle n'a jamais menti de sa vie, jamais, autant que vous le sachiez. Maintenant, elle vous dit qu'elle a entendu des voix, vous la croiriez? Votre mère, je vous le dis, votre mère, en l'absence de votre père, elle dit qu'elle a rêvé de son mari et qu'elle porte maintenant un bébé. Vous la croiriez? Votre mère, je dis. Il répond, peut-être, peut-être. Votre mère, elle dit, j'ai rêvé que votre père est venu et a cohabité avec moi, et maintenant je porte un bébé. Vous y croyez? Et ce type est enseignant dans un collège. Il a dit, peut-être, peut-être. Si t'es un idiot, tu sais, un idiot. Un zombie, c'est des zombies. Et ils sont cultivés. Tu peux parler comme ça, peut-être ta mère, tu sais, elle a eu un rêve et elle porte un bébé. Est-ce ainsi que les enfants naissent dans les rêves, à partir de rêves? Non, mais est-ce la bassesse à laquelle ils peuvent descendre juste pour prouver que non, c'est dans l'ordre des choses? J'ai dit, regarde, ici, une femme, ce que le Tout-Puissant dit. Il dit, c'est mon commandement. Un acte de volonté, elle a eu un bébé. Nous sommes d'accord, nous croyons. 1 milliard de musulmans, pas de dispute. Nous ne discutons pas, nous acceptons. Car nous savons que ce puissant messager de Dieu n'avait aucune raison de mentir. Qu'est-ce qu'il y gagnait? La voie la plus facile aurait été de ridiculiser. Ne sois pas idiot, mec. De quoi tu parles? Ta sœur, ta mère, si elle te l'a dit, tu la crois? Il dit, non. Comment peux-tu croire cette juive d'il y a 2000 ans? Non, mais nous croyons, parce que qui témoigne? Dieu parle à travers Muhammad, nous le dit, alors nous nous soumettons. Amana, Sadakna. Nous entendons et nous affirmons. Il discute donc avec elle. Comment se fait-il que tu aies mis au monde cet enfant sans être marié? Que peut-elle répondre? Elle dit, selon le Coran. Mais elle se contenta de désigner l'enfant. Demandez-lui. Ils dirent alors, comment parler à un enfant qui est encore au berceau? Comment lui parler? Ce petit être, que peut-il nous dire? Et par un miracle, Jésus parla. Depuis les bras de sa mère, il défendit sa mère face à une foule incrédule. En vérité, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné la révélation et il m'a fait prophète. Il a parlé et défendu sa mère. Le premier miracle attribué à Jésus dans le Saint-Coran est qu'il a parlé alors qu'il était bébé, dans les bras de sa mère. Le premier miracle de Jésus-Christ, une autre image, le premier miracle. Vous lisez dans l'évangile de Saint Jean, je pense que c'est au chapitre 3, au début. Jésus et ses disciples se rendent à la noce de Cana. Cana. Et il manque de vin, V-I-N, vin.
Alors, sa mère vient vers lui et lui dit, « Mon fils, regarde, ces gens ont un problème. Ils n'ont plus de vin. Aide-les. Il possède des pouvoirs mystérieux pour aider ces gens à résoudre le problème. » Alors Jésus répond selon la Bible. Il dit, « Femme, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Femme. Dans l'ensemble des 27 livres du Nouveau Testament, pas une seule fois il n'appelle sa mère « mère »,« femme »,« femme ». Je pose la question en langue hébraïque. N'existe-t-il pas de mot pour « mère » ? Ce mot « femme » qu'il utilise désigne la prostituée. C'est le même mot. Vous, la femme qui a été surprise en flagrant délit, ils l'amènent à Jésus. Il dit, « Regardez cette femme. Nous l'avons surprise en flagrant délit. Que devons-nous faire d'elle ?» Ils le mettent à l'épreuve. Ils essaient de l'entraîner dans un conflit avec le gouvernement ou avec les autorités religieuses. Dans tous les cas, il est perdant. S'il dit « lapidez-la », c'était la loi. Livre du Lévitique. L'adultère et l'adultératrice devaient être lapidés à mort. S'il dit « lapidez-la » en tant qu'homme de Dieu, il doit respecter la loi. Lapidez-la. Et il l'aurait lapidée et tuée. Et s'ils avaient été arrêtés par la loi, par le gouvernement, ils auraient dit « Regardez, notre Messie nous l'a ordonné. C'est ce que notre Messie a dit. » Ainsi, il entre en conflit avec le gouvernement. Parce que l'adultère n'était pas un crime capital dans l'Empire romain, et il ne l'est pas non plus aujourd'hui dans la chrétienté. Ce n'est pas du tout un crime. Le saviez-vous? L'adultère n'est pas un crime dans aucune nation chrétienne sur terre. Ce n'est pas un crime. La loi ne vous tiendra pas responsable pour avoir commis un adultère. Il appelle la prostituée « Femme, où sont tes accusateurs ?» Elle répond « Ils sont tous partis. » Il lui dit alors « Très bien, va et ne pêche plus. » Femme. Il ne l'appelle jamais mère dans la Bible. Ainsi, il dit « Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais elle le persuade. Il dit « Écoute, aide-les. Ces gens sont dans le besoin. » Il dit « D'accord, remplissez les cuves. Vous savez, les cuves de vin avec de l'eau. » Et ils les remplissent. Et ils transforment l'eau en vin. Et ils burent, et les ivrognes de la nuit, qui avaient bu toute la soirée, firent remarquer « Pourquoi as-tu gardé le meilleur vin pour la fin? Le meilleur vin, pourquoi l'as-tu gardé pour la fin? » Mon frère Jimmy Swaggart, dans son livre, dit que ce vin était du pur jus de raisin. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais j'ai dit, sois classe. Tu vois, si un homme a bu du vin toute la nuit et que les réserves s'épuisent et que tu lui donnes du pur jus de raisin, ce jus de raisin est comme de l'eau boueuse pour lui, car il y a une règle en jeu. Tu bois une boisson à 5% d'alcool, encore 5%, encore 5%, et après un moment, tes sens s'émoussent. Tu as besoin de 10% pour ressentir que c'est de l'alcool, quelque chose qui te donne un coup de fouet. Ensuite, tu as besoin de 20% pour sentir qu'il y a quelque chose, de la puissance dedans. Il faut augmenter la teneur en alcool pour que tu aies l'impression que c'est meilleur que le précédent. Meilleur que le précédent. Si tu donnes du jus de raisin à un tel homme, il dira que c'est de l'eau boueuse. Qu'est-ce que c'est? Notation initiale. Et il nous dit dans son livre intitulé « Alcool ». C'est l'un des... Il nous dit, et je n'ai aucune raison de le contredire, sauf si vous avez... Il a dit qu'il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique. 11 millions d'ivrognes. Et 44 millions de gros buveurs. Procurez-vous ce livre, un petit livre. J'en ai un exemplaire ici, je crois. Alcool. 11 millions d'ivrognes et 44 millions de gros buveurs. Et il me dit qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Cela fait 55 millions d'ivrognes, selon Jimmy Swaggart. Dans mon pays, on ne les appelle pas des ivrognes. C'est une insulte. On pourrait vous frapper au visage si vous les appelez ainsi. Il faut les appeler alcooliques. Vous savez, le pauvre homme est malade. Il a une maladie en traitement. Ce n'est pas un péché. L'alcool n'est pas un péché. C'est une maladie. Jimmy Swaggart appelle un chat. Il a dit des ivrognes. 55 millions d'ivrognes en Amérique.
11 millions d'ivrognes et de gros buveurs. Je ne fais pas de différence. J'ai dit, oui, frère. J'ai dit, va plus loin. L'islam te mènera plus loin. Il a dit, même votre consommation sociale. Ils sont au même niveau. Ils enfreignent les lois et les commandements de Dieu tels qu'ils sont donnés dans la dernière et ultime révélation de Dieu, le saint prophète Mahomet. Il a dit, tout ce qui intoxique en grande quantité est interdit, même en petite quantité. Aucune excuse pour quelque pouvoir que ce soit. Le Saint-Coran dit, Ya ayyuha alladina amanu innama al-khamru. Ô vous qui croyez, les intoxicants. C'est une abomination, afin que vous prospériez. Une seule déclaration. Et il a créé la plus grande société d'abstinents au monde. 1 milliard de musulmans, en tant que peuple dans son ensemble, ne consomment pas cette saleté. Nous avons nos brebis galeuses. Nous ne sommes pas tous des anges. Nous savons que certains musulmans peuvent surpasser les chrétiens en matière de beuverie. Vous le savez, nous en avons honte. Mais en tant que peuple dans son ensemble, la plus grande société d'abstinents, des gens qui ne boivent pas, ce sont les musulmans. Et qu'est-ce qui a fait cela? Cette parole de Dieu. C'est un miracle. Vous pouvez accomplir 1 million de miracles et vous ne changerez pas les gens. Ici, sans aucun miracle, cela transforme des nations. C'est un miracle. De quel miracle parlez-vous? Le premier miracle de Jésus, selon le Coran, est qu'il a parlé et défendu sa mère face à une audience incrédule. Le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin. Depuis lors, le vin a coulé comme de l'eau dans la chrétienté. Et il n'y a pas d'issue. Les prédicateurs, Jimmy Swaggart nous dit, dans un livre intitulé « Prédicateur », il nous raconte, il dit, lors d'une conférence religieuse, tous ces prédicateurs, les évangélistes, les prêcheurs passionnés, les frappeurs de Bible. Vous savez, on les appelle des évangélistes. Chrétiens nés de nouveau? Oui. Lors d'une conférence, quelqu'un a suggéré, écoutez, ceux qui sont contre l'alcool, levez-vous, afin que vous puissiez sortir et, à votre retour, prêcher dans vos églises contre le mal de l'alcool. Levez-vous. Et Jimmy Swaggart dit, personne ne s'est levé. Cela signifie qu'ils ont tous opté pour l'alcool. Pourquoi? Et ils raisonnent, dit Jimmy Swaggart. Leur raisonnement est, écoutez, notre Seigneur Jésus a transformé l'eau en vin. Si c'est assez bon pour notre Dieu, c'est bon pour nous. Logique imparable. Si c'est bon pour votre Dieu, c'est bon pour vous. Il dit, c'était du pur jus de raisin. J'ai répondu, c'est le même vin. W-I-N-E. Votre érudit chrétien dit, W-I-N-E, vin en grec, comme l'eau, le prophète l'eau, selon la Bible, qui a bu et s'est livré à l'inceste avec ses filles, nuit après nuit. Le même vin, W-I-N-E en grec, ce vin-là et ce vin-ci. J'ai dit, la seule issue est ici, la dernière et ultime révélation de Dieu. Jésus-Christ vous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous n'avez pas la capacité. Vous n'êtes pas apte à recevoir la solution à tous les problèmes que je pourrais vous donner, résoudre tous les problèmes de l'humanité jusqu'au jour du jugement. Mais vous n'êtes pas apte. Cependant, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. L'Esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il a dit, cet esprit de vérité, c'est Muhammad. Et il a véritablement glorifié Jésus en l'absolvant des calomnies de ses ennemis, ainsi que sa mère. Et le monde chrétien ne pourra jamais assez remercier Muhammad pour ce qu'il a fait, ce que Muhammad a fait pour Jésus et pour sa mère. Il est le véritable consolateur, le véritable défenseur de Jésus-Christ. Avec ces mots, Monsieur le Président, je ne vois pas le Président ici, mais Monsieur le Président et mes chers frères, je m'arrête ici, et je vous donne l'opportunité, comme l'a suggéré le Président, de poser des questions. Merci beaucoup.